J'habite la ville d'Herstal, qui est la province de Liège. Voilà, je suis belgo-marocaine. Je constate que la jeunesse maghrébine dans toute la ville de Liège est vraiment invisible aux yeux de l'État. C'est vraiment triste à dire, mais c'est vraiment des jeunes qu'on oublie, des jeunes oubliés, des jeunes mis sur le côté. Une grosse partie des Maghrébins sont en prison. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi les prisons sont-ils remplies de jeunes Maghrébins? Ceci dure depuis 50 ans bientôt. Je pense que l'État belge devrait reprendre les choses en main, revoir les écoles, revoir les professeurs qui excluent certains jeunes, qui ne donnent pas d'explications dans les écoles, qui n'aident pas cette jeunesse à rebondir, à avancer, qui diminue cette jeunesse. Je ne comprends pas. La première, deuxième, troisième secondaire se passe toujours bien. À partir de la quatrième, cinquième, ces jeunes-là sont bloqués. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faudrait un peu revoir. Quand même, ça fait 50 ans que les Maghrébins sont en Belgique. Et je pense que l'État belge a une grande responsabilité vers cette jeunesse qui n'a plus de repères. Voilà, moi je pense que c'est à voir. J'espère que le Parlement m'entend, j'espère que quelqu'un m'entend. Je passe ce message en tant que mère de famille. Je trouve que les écoles doivent revoir les professeurs surtout, doivent reprendre ces jeunes en main, convenablement, ne pas les juger, que ce soit des filles avec des voiles, des jeunes garçons un peu révoltés. Je pense que l'éducation nationale, on va dire ça comme ça, l'État belge doit reprendre cette jeunesse en main. Ce n'est pas possible de voir des belgo-marocains depuis 50 ans ici en Belgique. Chaque fois, c'est des problématiques. Chaque fois, on voit Mohamed, Mustapha, Abdellah dans les journaux. On ne comprend pas. Est-ce possible de vivre comme ça et de continuer à vivre comme ça? Arrivés à leur adolescence, les jeunes belgo-maghrébins sont exclus des écoles, sont exclus des sports, sont exclus de travail d'étudiants. Ils ont même difficile de trouver un travail d'étudiant. Des fois, ils me disent « Oh, je ne trouve pas. J'ai déjà aidé plusieurs jeunes à trouver du travail parce qu'ils sont passés par moi, ils ont eu le travail, mais tout seuls, eh ben, on les voit arriver, on ne leur donne pas le travail. Pourquoi? Parce que c'est des belgo-maghrébins. Ils veulent juste un travail d'étudiant. Déjà, c'est mal parti pour eux. Déjà, ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes-là? Ils partent en vacances, 2 mois, ils restent dans leur pays 2 mois. Ils se disent, eh ben, on n'a pas trouvé de travail, on part 2 mois en vacances. On aurait bien voulu travailler, se faire un peu de l'argent de poche, comme mon copain Jean-Jacques, Jean-Pierre, Jean-Paul. Voilà. Franchement, après 48 ans ici en Belgique, je suis vraiment déçue de l'État. Je suis déçue des lois. Je suis déçue de voir une jeunesse exclue. Ils habitent dans le pays, mais ils n'existent pas aux yeux de l'État. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. C'est triste, mais je ne pense pas qu'on fera une bonne intégration dans les deux sens. Voilà, le parti MPE, qui est un parti qui est vraiment, je trouve, un parti avec des points fort intéressant. Par exemple, M. Hossein Bellaïn défend est sur la liste numéro 16 sur Liège. Il y a aussi M. Guermit, Mohamed, qui est sur Fléron. Il y a aussi à Dijon aussi, le parti MPE. J'ai constaté en distribuant les flyers que ce parti avait difficile de s'intégrer ici sur Liège. Le Parti socialiste a vraiment prise sur Liège. Que ce soit le parti MPE,
qui a difficile, ou les autres partis. Mais le parti MPE, je constate que M. Belaïne a eu beaucoup d'affiches déchirées. Il n'a pas su, on se dit dans un pays démocratique, il n'a même pas su, il a dû presque se battre pour pouvoir mettre ses affiches. Ça, je trouve ça triste. J'ai cru moi-même, belgo-marocaine, que j'étais dans un pays démocratique. Mais quand j'ai fait le tour avec M. Belaïne, j'ai constaté que ce n'est pas un pays démocratique. Je suis désolée de le dire, mais la démocratie, pour moi, ce n'est pas ça. Tout le monde a le droit de se présenter, à présenter ses idées. M. Belaïne a des idées famille, je le soutiens et personnellement je voterai pour lui.